financier? Alors en finance, c'est plus simple parce qu'on a bien entendu accès à beaucoup d'OPCVM et donc des unités de compte dans les allocations de contrats assurance vie ou de compte titre. Et là, on peut aller chercher des choses vraiment tournées beaucoup plus proches de l'idée de la disruption. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns, on va essayer d'en faire sans prendre trop de temps. Le premier, on en parle souvent, c'est un fonds qui est pourtant déjà sur le marché depuis plusieurs années, c'est Varenne Global de la société Varenne Capital. Alors c'est un fonds, pourquoi il est disruptif? Il l'est déjà depuis toujours en fait, sa constitution, il est difficile à classer pour tout dire. C'est un fonds qui va travailler sur des moteurs de performance. Il va travailler sur du picking action classique. Il va travailler aussi sur des situations spéciales, des ventes, des sorties, des rentrées au capital, des choses qui peuvent avoir des vrais impacts sur le cours de l'action. Et puis il va travailler surtout sur de la couverture macro et en période de volatilité, on ne va pas re-rentrer dans la technique financière, de couvrir une prise de position par une autre prise de position inverse. C'est intelligent, c'est macroéconomique. C'est un fonds qui marche très bien sur le dernier trimestre 2018 et surtout très bien depuis le début de l'année 2019. Qu'est-ce qui le rend disruptif? Il est disruptif parce qu'en fait, il n'a pas choisi sa gestion. Et il est extrêmement adaptable, tant géographiquement que sectoriellement et dans sa gestion. C'est-à-dire que c'est pas un fonds patrimonial ou un fonds action ou un fonds obligataire. C'est pas un fonds américain ou un fonds européen ou un fonds émergent. Il est ouvert et c'est dans son style de gestion qu'il va aller chercher de l'innovation, de gestion dans sa stratégie. D'accord. Alors je suis un particulier, je vous écoute, j'entends ça. Mon réflexe, c'est quand même de me dire, je vais pas mettre mes œufs dans un truc dont le choix de gestion n'est pas clair, qui peut sans cesse changer d'avis, etc. Il faut faire une confiance aveugle aux gérants là pour choisir de mettre son argent dans un fonds pareil. D'abord, on met pas tout son argent dans le même fonds. N'oubliez pas qu'un fonds comme Varenne Global doit représenter 5 ou 10% de votre allocation d'actifs maximum en contrat assurance vie classique, profil équilibré, qui sont plutôt 70% des auditeurs. Ensuite, attention, quand je dis qu'il a une ouverture large sur ces types de gestion, il est quand même basé sur une stratégie explicite de 3 moteurs de performance. Donc il y a 3 catégories de gestion, de grandes catégories, mais il s'autorise dedans d'aller chercher des opportunités. C'est en ça qu'il est disruptif, parce qu'il ne va pas forcément prendre le sens du marché. Le gros risque pour un conseiller en gestion de patrimoine comme nous, c'est qu'il y a très vite un consensus. Il y a très vite un consensus. Alors je vais citer quelques noms. À un moment donné, ça a été H2O Multibonds, à un moment donné, ça a été Camignac Patrimoine, etc., etc. Le consensus, il entraîne beaucoup de levées de fonds, beaucoup de collectes, et la gestion n'est plus la même quand vous pilotez un tanker pétrolier plutôt qu'un petit hors-bord. Donc je dis pas que Varenne Global est un hors-bord, mais la qualité jusque-là de la gestion, en particulier dans les marchés chahutés comme nous vivons, est une bonne idée, et c'est un peu novateur parce qu'en fait c'est pas un fonds de repli, c'est un fonds de protection. C'est vrai qu'il y a un historique de performance qui plaît dans sa faveur. Je l'ai pas dit parce qu'il faut toujours regarder le track record. Il faut faire attention quand même aux performances passées, mais je laisserai les équipes commerciales de Varenne le vendre très bien de leur côté. Alors ça c'est une première idée disruptive. Alors, une autre. Plus disruptif. Oui. Alors plus disruptif, on va parler d'un établissement qui me tient à cœur par rapport à mes origines flamandes. Il s'appelle le groupe De Groove Petercam, qui a créé un fonds qui s'appelle un fonds New Gem. Alors New Gem, ça veut dire quoi? Ils vont travailler sur les grands secteurs d'où vont pouvoir émerger les nouveaux comment dire? Alors parce que New Gem, le traduire en français, c'est un petit peu compliqué. On va dire les nouveaux bijoux. On va le faire comme ça. Les pépites, pour être un peu plus précisé. Les joyaux. Alors les joyaux, j'aime pas trop parce que joyaux, ça fait vraiment tout de suite un peu haut de gamme. L'idée, c'est de travailler sur ces. Alors il y a plusieurs secteurs. Les gros secteurs qu'on connaît, c'est la technologie, la sécurité des données, bien entendu l'écologie, bien entendu la santé. Et donc sur ces grands secteurs, ils vont aller travailler uniquement sur des entreprises qu'ils imaginent encore en énorme potentiel de croissance parce qu'ils ont des modèles assez disruptifs dans la visée industrielle, commerciale, etc., etc. Alors ça peut très bien être des grandes majors comme Amazon parce qu'ils n'ont jamais fini d'innover, comme Google qui est quand même la première société novatrice depuis 10 ans dans le monde, alors qu'on pourrait s'attendre à se dire oui, c'est une valeur assez classique. En fait non, elle est en énorme mouvement, mais ça peut être aussi des petites startups. Donc De Groove Petercam, New Gem, il faut se pencher là-dessus, toujours pareil. 5%, 10% maximum de son allocation, parce qu'on est vraiment sur du pari sur l'avenir, vraiment sur un modèle disruptif de gestion et de conviction. Le troisième, alors là c'est disruptif intellectuellement. En ce moment, on en parle beaucoup. On va parler de Sycomore Happy at Work. Moi, c'est un fonds que j'aime bien. Ce sont des fonds qui sont à la fois ISR, donc socialement responsables, mais également assez disruptifs dans leur approche parce qu'ils vont plutôt se tourner, pour faire très simple, vers des sociétés qui ont une vraie politique
interne, d'être heureux au travail, d'être épanoui, d'être intégré. C'est sur les critères ESG, environnement, société, gouvernance, c'est ça. Donc c'est choisir des entreprises, des groupes, des sociétés dans le fond qui soient vertueuses pour la société, pour les autres, pour l'environnement, c'est ça? C'est exactement. C'est-à-dire qu'en fait, la stratégie de ces sociétés tourne autour du bien vivre ensemble, que ça soit du détenteur du capital, parce qu'on est dans un pays où tout de suite il faut mettre les uns contre les autres, mais le détenteur du capital associé jusqu'aux salariés, et de faire comprendre que dans la chaîne de production, de création de valeur, peu importe comment on l'appelle, à partir du moment où on est heureux au travail et que les valeurs de l'entreprise sont partagées, forcément, ça fonctionne. Je vous donne un exemple, parce que c'est la petite histoire à raconter qui est assez intéressante. On retrouve dans cette stratégie, pas simplement les équipements, avoir un joli bureau, faire de l'ergonomie, avoir un toboggan pour certains, etc., etc. Non, on retrouve aussi des vrais sujets sur la parité, des vrais sujets sur des choses qui font que la paix sociale dans une entreprise donne plus de productivité. Et nous sommes, je le rappelle, en France, les champions de la productivité, peut-être pour ça. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'à travers, en effet, ces choix vertueux de certaines entreprises, en termes de gouvernance, derrière, il y a la paix sociale, un moindre risque de grève, par exemple, et donc, pour les investisseurs qui cherchent du rendement, de la stabilité dans les groupes qui choisissent d'investir dans les portefeuilles boursiers, c'est important. Bien sûr. Il y a eu des études aussi qui montraient que quand les conseils d'administration sont composés et d'hommes et de femmes, souvent les entreprises avaient une politique d'investissement plus rentable. Voilà. Alors après, ce sont des statistiques. Ce sont des moyennes. Quoi qu'il arrive, ce sont des vrais sujets importants. Je vous donne un exemple qui n'est pas dans le portefeuille actuel de Sycomore Happy at Work, mais il y a plusieurs années une vraie étude sur le groupe BMW, donc les automobiles, sur la chaîne de création. Et en fait, par rapport aux âges des ouvriers présents sur les chaînes de création, ils ont créé de l'ergonomie au travail, sont les premiers à l'avoir fait dans les débuts des années 2000, c'est-à-dire d'adapter les outils, les horaires, la façon de travailler à des gens qui, passé 50 ans, n'ont plus la même capacité à lever le bras, soulever des poids lourds, etc. Et bien, l'impact colossal que ça a eu sur la productivité des ouvriers de BMW a fait un réel ruissellement, pour reprendre les termes bien connus. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet les grandes entreprises, pas seulement les grands groupes pour des questions d'image, etc., mais dans les petites sociétés, et j'en fais partie, on a aussi cette réflexion-là, parce que forcément, le bien vivre ensemble, c'est le mieux travailler ensemble. Voilà, quelques idées disruptives donc pour vos placements, les critères d'environnement, de gouvernance, voilà, à travers ce fonds que vous citiez, Sycomore Happy at Work, les fonds décorrélés Varenne que vous proposiez, et puis De Groove Petercam pour le choix de pépites capables de disrupter leur secteur également, quelques idées. Et puis pour ceux qui veulent investir plutôt dans l'immobilier, des investisseurs français plus classiques, ce dispositif de Normandie. À étudier, mais avec beaucoup de pincettes quand même, bien choisir les villes dans lesquelles vous investissez. On attend de voir un peu ce que les opérateurs vont produire comme solution. On a fait le tour de vos idées disruptives, là où il y en a une dernière pour